Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisqu'on va venir pour l'intégration de la nouvelle promo d'Origami chez Publicis et c'est parti pour le vlog. Comment ça va? Même encore, on fait toujours la vie. On fait genre à la vidéo, ok, mais ils sont pas censés savoir qu'on s'est déjà vu. Aujourd'hui, on est là, on est chez Publicis, Publicis Média, place des Génies à côté de Bastille. On est là pour suivre la rentrée des classes, la nouvelle promo Publicis S5. C'est la 5e promo dédiée aux équipes de Publicis qui vont être formées par Origami. Là, il y a des nouveaux apprenants qui sont là pour 3 mois et qui vont suivre un bootcamp intensif de 400 heures. Et à la fin de ce bootcamp, ils vont rejoindre les équipes de trading de chez Publicis. Et qui c'est qui nous accueille ici? C'est Hélène. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. On est là parce qu'aujourd'hui, c'est un grand événement. C'est la rentrée de la promo 5 Origami. Avec Amélie, on est super contente. Tu penses qu'ils sont stressés les étudiants? Je pense qu'ils sont stressés. En même temps, je vois qu'il y a des anciens qui sont là et qui jouent le jeu de la rassurance. Et c'est mélange ça un que peu, j'aime avec Origami, tu vois, c'est cette espèce de solidarité entre promos, entre C'est un truc de étudiants. fou. C'est vraiment ça que On j'adore. va aller les voir, je pense. On va les voir. C'est parti. Alors moi je suis trader display programmatique Oh. et trader social media, les deux casquettes. Et chez Publicis. Mais du coup, t'as fait Origami avant? Il y a combien de temps? J'ai fait 3 mois de bootcamp comme numérique. voilà. Comme tout le monde, ok. Et après on a commencé ici en juillet. Ça se passe bien. Très bien pour moi. J'ai 2 équipes très sympas, j'ai 2 managers super sympas, donc je suis contente. J'ai trouvé que j'étais super bien accueillie. Mes 2 managers sont très compétents dans leur domaine et ils sont super sympas. Un truc à améliorer, faire un espèce de grille de compétences où quand on arrive, on sait qu'on est à zéro. Parce que quand on arrive, on est à zéro en général. Toi, t'étais en reconversion? Oui, Tu avant faisais quoi j'étais avant? dans l'agencement, la décoration de l'intérieur. Et du coup, là, aujourd'hui, t'es venu faire quoi? Accueillir mes Tu collègues. collègues. Voilà. T'avais déjà été à leur place avant? Oui, sauf que nous on n'a pas eu d'accueil. Vous aviez pas eu le café, les petits pains? Non. Viens, on va voir Adrien, on va lui demander pourquoi. Oh, comment ça va? Comment ça se fait que pendant leur intégration, ils ont pas eu de pot d'accueil avec des petits pains, croissants et café? C'est parce qu'en fait, je pense qu'on a oublié de commander le traiteur quand ils sont venus dans l'auditorium en bas. Tu sais que si tu dis non, je vais venir, frérot. T'as dit non, du coup, je suis obligé de venir. Salut Ruben, enchanté. Salut. Tu t'appelles comment? Nicolas. Vous êtes stressé ou pas? Ça va? C'est votre premier jour en gros ici. Toi, t'es un ancien? Yes, il y a 3 mois déjà. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Je suis content de ce que je fais, de l'équipe. Tu faisais quoi avant? J'étais déjà dans la com, moi. Presse, digital, influence. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire Origami? L'objectif c'était de passer du côté commercial, 70% de mon taf qui était commercial, Ok. à la partie opérationnelle. Et ça te plaît? Ça me plaît grave. Je suis plus là pour leur vendre absolument quelque chose, déterminer leurs besoins, etc. Je suis davantage là pour faire des reporting. Je ressentais vraiment le besoin d'aller acquérir une expertise opérationnelle. Et Origami, ça a été l'opportunité. Ça a vraiment changé ta vie, genre? Bah déjà, t'arrives chez Publicis. C'est un truc de ouf en vrai. C'est pas mal déjà. Tu rejoins une super agence. À côté de ça, t'arrives avec des bonnes bases, avec du vocabulaire. Je vais vous souhaiter la bienvenue. On fait souvent le kick-off de la formation Origami dans les locaux de Publicis. Donc moi je suis Hélène, je travaille dans l'équipe RH de Publicis Média. J'ai en charge le fameux projet Origami. Je vous présente Amélie, qui s'occupe des promos Origami. On est vraiment ravis de vous voir. On est toujours un peu émus quand il y a un lancement de promo Origami. Ça fait bizarre. Bonjour à tous, bon je ferai très bref. Donc je suis Amélie, je travaille dans l'équipe d'Hélène et je coordonne tout le projet Origami. C'est moi, Antonella, @origami.com. Je vais être votre assistante pédagogique, je vais rester avec vous pendant vos 15 mois de formation. Bonjour à tous, je m'appelle Léo et je suis le responsable pédagogique pour la formation. Mon rôle, c'est de trouver les intervenants qui vont faire les cours avec vous. On parlera du programme en fin de matinée. D'abord, Antonella va vous expliquer comment ça se passe la vie à Origami sur les 3 mois qui viennent. J'ai besoin de vous, si vous pouvez vous mettre ici devant, et surtout faire 2 lignes. Quand j'étais petit, je voulais. Vous avez 1 minute. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Footballeur? Et qu'est-ce qui s'est passé, les croisés? Pour que vous ayez quelqu'un de nouveau en face de vous. Est-ce que c'est bon? Vous avez une nouvelle personne? Oui, c'est bon? Ok. Le digital, pour moi, c'est... Allez-y, vous avez 1 minute. Pire souvenir professionnel. Alors, mon pire souvenir... Non, mais j'ai un micro, moi. Eh, mais nous, on se connaît. Ce dont j'ai besoin pour me sentir pleinement engagé. D'avoir une équipe sympathique. Ok. D'avoir un Bienveillance. groupe, voilà, la bienveillance, d'avoir un groupe dynamique, d'être avec des gens sympas. Après, moi, j'ai pas de pression dans mon cerveau par rapport à cette formation. Je pense que c'est important, effectivement, d'avoir une atmosphère un peu sympa autour de soi pour pouvoir bosser en bonne harmonie, en fait, avec les gens. Pendant cette formation, ce que j'aimerais ressentir, une montée en compétences. J'aimerais vivre une montée en compétences, devenir experte en marketing digital. En tout cas, en ads. Donc là,
là, c'était un moment pour échanger un peu en format speed networking. Tu fais quoi dans la vidéo? Je travaille pour Origami en partie, comme responsable pédagogique depuis 3 ans. Et sinon, mon métier, c'est d'être formateur. Le but, c'est que le cours, il ne fasse pas perdre le temps de l'intervenant, mais surtout des apprenants. Je suis là, le but, c'est que j'apprenne des choses le plus rapidement possible pour obtenir ce que je veux de mon travail ensuite le plus rapidement possible. Pourquoi Origami? C'est quoi qui t'a plu chez Origami pour voir les gens? Origami, c'est le seul organisme de formation sur le métier que moi j'ai exercé dans le passé et sur lequel je forme aujourd'hui, qui est Media Trader. Il y a des gens qui achètent des espaces de pub, comme par exemple l'entreprise Publicis le fait. Ouais, il y en a pas d'autres. En organisme de formation, il y en a d'autres, mais pas sur ce métier-là spécifique. Origami, aujourd'hui, c'est, je pense, la meilleure formation, mais il n'y a pas non plus grande concurrence sur le métier de Media Trader. On a des écoles de commerce classiques qui vont faire une introduction à c'est quoi la pub digitale, mais chez Origami, la vision de il faut pratiquer pour apprendre et mémoriser, ça fait selon moi la différence. C'est la raison pour laquelle c'est le meilleur chemin possible quand on veut faire une reconversion à nos âges à peu près, plus ou moins. C'est le chemin le plus efficace, le plus rapide. En termes de gain de temps, Origami, c'est le meilleur tremplin pour les entreprises et les intervenants potentiels. Origami, c'est l'audience la plus sympa à qui vous pouvez donner une formation. On a des gens qui sont affamés, qui ont envie d'apprendre, envie de réussir. À Origami, les gens, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, ils sont déterminés, ils posent plein de questions. À la fin, ils veulent pas laisser partir les intervenants tellement ils ont envie d'apprendre. Et ça, quand on est intervenant ou quand on est une entreprise qui intervient dans le programme avec Origami, c'est super plaisant. L'ambiance quand on est en cours à Origami, elle est vraiment top. Voilà, là, c'est chambé. C'est un délire. C'est trop beau. Mais moi, j'aurais les clés d'ici. Je ferais des films tous les soirs. C'est notre programme Publicis qui est ouvert aux BTS première et deuxième année, BTS Com. Ils viennent pour faire leur stage de BTS. Madame Grison, c'est quelles écoles qui participent à cette... Ouais. C'est un vlog, hein. C'est très... Tu peux passer. J'ai Publicis Track ou Origami? Ouais, bienvenue. Ouais. On s'est rendu compte chez Publicis il y a 2 ans qu'on manquait un petit peu de diversité quand même dans les équipes. Il y avait un déficit de talent, difficile d'attirer les diplômés, etc. Okay. On avait, nous, en tête plein de diplômés ou de jeunes qui n'arrivaient pas à trouver le chemin jusqu'à nos agences et où les agences n'ouvraient pas les portes. Donc on a monté des programmes différents qui répondaient à des enjeux différents. On voit aujourd'hui, là c'est parce qu'on fait un atelier LinkedIn, on essaye de parsemer leur chemin de trucs un petit peu... C'est qui la présentatrice de LinkedIn du coup? Elle vient de chez LinkedIn? Oui. Si t'es prénom au hasard, on mettra des bips. C'est Madame LinkedIn. Ah yeah. Et plus une. Ouais. Toujours tout pour la fame. C'est quoi Amélie dans la vie? Je suis chargée de mission RH chez Publicis Media. Tu faisais quoi avant d'aller chez Publicis Media? Rien à voir, j'étais esthéticienne chez Yves Rocher. Quoi? Ouais. Dans les magasins Yves Rocher? Dans les magasins et dans les salons. Je faisais des soins, des massages et de la vente. Mais quel rapport avec les RH? Aucun. Mais j'ai eu envie de me réorienter après mon BTS esthétique et j'ai postulé chez Publicis, qui était l'entreprise de mes rêves depuis que je suis toute petite. Comment t'as connu Publicis? Tu faisais de l'esthétique? Ouais, on a de la culture quand même les esthéticiennes. Je me suis dit un jour je travaillerai chez Publicis. J'ai fini chez Yves Rocher. Il y a eu un petit... Le jour où ma manager de l'époque est partie, je lui ai dit mais vraiment concrètement pourquoi tu m'as embauchée? Elle m'a dit tu as mis tellement d'intensité dans ton mensonge à me faire croire que tu étais la bonne personne, à me dire que tu connaissais tout le recrutement, qu'elle m'a recrutée. Fake it until you make it. Et là, je suis là. C'est chambé? C'est incroyable. Mais Publicis vraiment la boîte de mes rêves et je regrette pas. C'est quoi ton objectif maintenant professionnel? Tu vois Hélène derrière? Ouais. Un jour lui prendre sa place. Oh! Tu vois Catherine la DRH? Ouais. Je prends ton bureau aujourd'hui mais un jour je serai à ta place. Bang bang! Oh. Il y a trop de love chez Publicis, c'est abusé genre. Une note sur 10? 15 sur 10. Oh putain! J'aime trop. Comment t'as fait le recrutement et le choix des personnes qui sont présentes ici aujourd'hui? Et ben tu vois, je me suis mis dans la peau de ma manager qui m'a recrutée à l'époque et je l'ai recrutée uniquement à leur motivation, leur projet professionnel et la manière dont ils s'exprimaient face à moi et dont ils avaient préparé l'entretien. Donc indépendamment de leur couleur de peau, de leur origine, de leur accent, de leur formation de base. J'en ai clairement rien à faire. T'en penses quoi d'Origami? Origami, j'adore. Vraiment, tous ceux qu'on a recrutés, tous ceux que j'ai pu voir passer chez nous se sont super bien intégrés, ils sont top, et ils arrivent, ils ne connaissent rien. Sortent d'Origami, c'est des machines de guerre. En termes de soft skills, en termes de perso, de comportement, ils sont incroyables. Vous faisiez quoi avant Origami du coup? Comment vous faisiez pour recruter? Le schéma classique. Donc Origami, ils sont venus mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils sont venus un peu tout bousculer les codes et c'est ça qui est chouette parce que du coup on découvre des super profils qui méritent sûrement d'être là. Tu dirais quoi à une boîte qui veut faire appel à des étudiants d'Origami? De foncer, d'arrêter de rentrer dans les schémas classiques, d'arrêter de recruter en fonction des écoles, en fonction juste des écoles. Déjà, tous ceux qui sortent de grandes écoles sont bons, mais il y en a ailleurs qui sont très bons aussi. Et Origami, c'est la preuve. Je crois qu'on a le mec de la sécurité. Hello. Peut-être qu'il est sur Inge aussi. Ouais. Mais l'enfer cette meuf. Salut Laïla, tu vas bien? Salut, et toi, comment tu vas? Ça va, on parle doucement parce que juste à côté ils sont en train de faire une petite présentation. Moi je m'appelle Laïla Grison et je dirige les stratégies de diversité et d'inclusion, comment on dit, la conduite du changement, la transfo culturelle pour le groupe Publicis en France. Il n'y a pas de pénurie de talent, il y avait une pénurie d'idées dans la manière de recruter. Et c'est là que Publicis Media a été assez visionnaire puisque ce programme Origami n'a pas été lancé il y a 5 ans. Là c'est la 5e promo et ça fait vraiment 2 ans que ça a accéléré. On avait Publicis Media, énorme agence de gros Publicis, très talentueuse, très innovante, qui a grossi beaucoup ces dernières années.
qui effectivement est en difficulté sur des recrutements digitaux marketing avec un turnover important et où ils continuent de recruter à l'ancienne, c'est-à-dire dans les mêmes écoles, les mêmes viviers avec les mêmes réflexes, et où alors ils se disent il faut qu'on crée notre propre vivier. Et c'est là toute l'intelligence d'Origami et toute l'agilité dans la manière de travailler avec Publicis Media. Et c'est un programme fantastique, ils font un boulot fantastique. Je suis très content, ça s'est bien passé. Et pour eux, c'est quand même assez incroyable de faire une rentrée comme ça d'une promotion dans l'entreprise qui va les recruter, dans cet écosystème. C'est quand même assez rare. Ça, c'est vraiment un des plus qu'on apporte. C'est cette relation avec les entreprises qu'on arrive à créer pour faire des programmes sur mesure et dans des conditions qui sont vraiment totalement atypiques. Tu dirais quoi aux boîtes qui veulent bosser avec vous? Qu'aujourd'hui, il est important de revoir ses processus de recrutement et sa politique de recrutement. Avec les métiers qui évoluent très très vite, les compétences techniques qui durent que 12 à 18 mois, il est crucial de pouvoir recruter autrement sur la base des soft skills et la motivation des candidats, d'arriver à déceler le potentiel de chacun, peu importe d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait avant. Je vais même te dire un truc que Laila nous a dit qui est assez incroyable. Si tu veux que ta boîte elle fasse plus d'argent, il faut pouvoir convaincre plus de personnes. Si tu veux convaincre plus de personnes, il faut que ton discours tienne aussi des tendances actuelles et soit dans le vrai monde. Si tu vends une campagne de publicité où il y a que des hommes blancs de Neuilly, forcément tu vas pas toucher l'ensemble de la France. Si déjà de base tu dois proposer des campagnes qui tiennent des éléments créatifs du vrai monde, il faut déjà que dans ta boîte ça soit le vrai monde. Il faut que ça représente ce à qui tu t'adresses aussi. C'est pour ça que la diversité et l'inclusion, tout le monde utilise ce mot, mais c'est vraiment important, ça stimule la créativité. Ce serait pas ça la clé de la réussite, travailler avec Origami? Ah si. Faut pas hésiter à nous solliciter. Et puis Publicis, on a un partenariat avec eux depuis plus de 2 ans maintenant. On a formé presque 120 personnes, 120, 130. Donc c'est que ça marche et ça prouve que ça marche bien. Et les anciens Origami qui sont devenus seniors ou des managers et qui, on l'espère, vont recruter dans notre académie demain. Bon, c'était trop cool de bosser avec vous. Bah ouais. N'oubliez pas d'aller suivre Origami directement sur LinkedIn. Vous pouvez vous abonner, commenter, repartager, c'est essentiel. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog.